Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice numéro 3 de la première série d'exercices disponibles sur le réseau. Donc, aujourd'hui, nous allons devoir écrire un programme dans la fonction main, encore une fois, et qui permet de calculer la somme de plusieurs entiers saisis au clavier et compris dans l'intervalle 1 à 10. Donc, pour ce faire, on va donc déclarer deux variables, soit une qui va contenir le nombre lu et la seconde qui va contenir la somme des nombres lus, ainsi que trois constantes, une qu'on va appeler fin, minimum et maximum. Donc, minimum, ça va contenir le premier chiffre de l'intervalle, maximum, le deuxième chiffre, et fin, ça va contenir un chiffre qui n'est pas compris dans l'intervalle et qui va permettre de terminer la lecture des chiffres. Donc, ainsi, si on tape, par exemple, le chiffre 5, 6 et 5, ça va donc donner la somme 16. Par contre, si on tape le chiffre, je ne sais pas moi, 12, comme il n'est pas compris dans l'intervalle entre 1 et 10, il va y avoir un message d'erreur. Et si nous tapons le chiffre 0, alors le programme va arrêter de demander des chiffres et quitter la boucle qui permet de lire des chiffres, afficher la somme qui a été calculée et quitter le programme. Donc, je vous recommande de mettre sur pause la vidéo maintenant, de tenter de faire vous-même votre propre solution et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, alors voici la solution de l'exercice. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons donc créer nos variables qui vont nous permettre de stocker nos chiffres. Donc, la première variable de type entière, on va l'appeler i-nombre. Elle va donc contenir le nombre qu'on aura lu au clavier. La seconde variable va contenir la somme des chiffres qu'on va lire. Donc, ensuite, l'exercice nous demande de créer des constantes. Donc, comme on a vu en cours, les constantes se créent en dessous des inclusions et donc entre les fonctions, donc le main étant une fonction, donc entre les fonctions et les include, juste ici dans le fond. Et pour faire les define, donc pour faire la déclaration des constantes, c'est donc le mot-clé define. Donc on va avoir une constante qu'on appelle fin, qu'on va nommer, qu'on va donner la valeur 0. Donc je vous rappelle que par convention, les constantes sont écrites toutes en majuscules. Très important de suivre les conventions. Donc, une autre constante qu'on va avoir besoin est la constante min pour minimum, donc ça sera 1. Une autre constante, ça sera la constante max qui sera à 10. Alors voilà, j'ai mes trois constantes. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais donc faire une boucle qui va demander à l'utilisateur un chiffre. Elle va demander un chiffre tant et aussi longtemps que le chiffre qui aura été lu ne sera pas égal à fin. Et pour faire changement, je ne le ferai pas à l'aide d'un do while. Je vais le faire à l'aide d'un while. Donc, allons-y. Tant que quelque chose, je fais la boucle. Donc, et à la toute fin, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir afficher la somme. Donc, je vais tout de suite faire l'affichage de la réponse finale. Donc, voici la somme. Et comme la somme va être un entier, donc je vais afficher à l'aide d'un entier. Comme ceci. Et je vais faire un saut de ligne pour que appuyer sur une touche du pause que j'ai déjà mis soit sur la ligne qui suit. Voilà, comme ceci. Et je vais afficher la somme. Donc, j'ai fait ma fin de mon programme avant le gras de mon programme, si vous voulez, le corps de mon programme. Donc, je tourne en rond tant que quoi? Tant que le nombre que j'ai lu, dans le fond, donc nombre, n'est pas égal à fin. Donc, je veux continuer à lire des chiffres tant et aussi longtemps que le nombre que j'aurai rentré n'est pas égal à fin. Fin étant, dans ce cas-ci, 0. Mais là, il y a un problème. Donc, la première fois que je fais mon programme, est-ce que je vais faire le code qu'il y a dans ma boucle? Parce que là, j'arrive ici, je fais i-nombre tant que n'est pas égal à fin. Donc, il faut que j'ai un truc, parce que i-nombre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Hein? Je pourrais le mettre égal à 0, comme ça ici, et la somme aussi égale à 0, par exemple. Hein? Ça, je n'ai pas le choix de la faire. Il faut bien que j'initialise ma somme. Par contre, eNumber, si je le mets égal à 0, et qu'ici, j'arrive ici, est-ce que je vais rentrer dans la boucle si eNumber n'est pas égal à fin? eNumber vaut 0 et fin vaut 0. Est-ce qu'ils sont différents les deux? Non. Donc, je n'entrerai pas dans ma boucle et je vais immédiatement venir faire ça ici. Donc, pour m'assurer de rentrer au moins une fois dans ma boucle, je vais mettre ici n'importe quel chiffre dans eNumber sauf 0. Je vais mettre par exemple autre chose que 0 et une façon d'écrire ça en C, c'est autre chose que la constante fin, donc pas fin. Hein? Je veux mettre autre chose que fin dans le. Donc, comme c'est égal à 0, si je ne fais pas 0, il va mettre 1 dans le nombre. Est-ce que ça va pour ça? Donc, ça m'assure de faire au moins une fois la boucle while ici. Donc, dans la boucle while, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais d'abord demander à l'utilisateur, donne-moi un chiffre. Hein? Donc, printf, entrer un chiffre compris entre quelque chose et quelque chose. OK? Voilà. Donc, entrer un chiffre comme ça. Et je vais ensuite lire ce chiffre-là. Donc, pas printf, mais scanf, hein? On veut lire un chiffre. Et comme ça va être un entier, on va faire pour ça i, je vais lire un entier que je vais aller mettre dans i nombre, le nombre que j'ai lu. Voilà. Ici, je pourrais mettre nombre, hein? Ça suivrait mieux mes noms de variables. Voilà, comme ceci. Donc là, je dois m'assurer que ce nombre-là est entre mon min et mon max. Sinon, ce n'est pas un nombre valide. Il faut que j'avertisse l'utilisateur que ce chiffre-là n'est pas valide. Donc, on doit donc faire un si. Donc, si mon eNumber est plus grand ou égal à mon minimum, ça veut dire que c'est valide, mais ça doit aussi être plus petit ou égal à mon max. Donc, ça doit être les deux. Donc, comme ça doit être les deux, il faut donc mettre un « et ». Et un « et » en C, c'est deux « et » commerciales collés ensemble, c'est le « et ». Donc, eNumber doit aussi être plus petit ou égal à max, comme ceci. Voilà. J'ai mon if, on n'oublie pas que le if, c'est un bloc, alors ça prend deux accolades, comme ceci. Donc, qu'est-ce que je fais si mon nombre est entre minimum et max? Eh bien, je l'additionne à ma somme. Donc, je vais dire ici que ma somme est égale à ma somme plus mon nombre. Et une autre façon d'écrire la même chose aurait été d'écrire ceci. Donc, ma somme plus égale à mon nombre. Donc, les deux lignes, c'est équivalent. Celle-ci est juste plus rapide à écrire. C'est comme le raccourci. OK? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois dire que si... Donc, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon chiffre n'était pas dans mon intervalle. Donc, sinon, le else, c'est un autre bloc. Donc, si mon chiffre n'était pas dans mon intervalle, il y a deux possibilités. Soit que mon chiffre, c'était le chiffre pour terminer ma boucle, donc 0, ou que c'était n'importe quel autre chiffre qui n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, si c'est n'importe quel autre chiffre pas compris entre 1 et 10, je dois donc faire un message d'erreur. Hein? Mais si c'était 0, je dois rien faire et quitter. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois donc avoir un autre if. Je dois m'assurer que ce n'est pas 0. Si mon chiffre qui a été lu, donc eNumber, est pas égal à fin, ça veut dire que ce n'était pas 0, hein, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire printf erreur.
le nombre, erreur, donc mauvais nombre. Voilà. Oups. Comme ceci. C'était un mauvais nombre. On va mettre des sauts de ligne appropriés aux bons endroits. Donc voilà. Et si c'était autre chose, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si c'était 0 par exemple, alors le if ici ne se fera pas. Je vais arriver ici. Ça, c'est l'accolade fermante de ma boucle. Je vais remonter en haut. Puis comme le nombre était égal à 0, je vais donc quitter et afficher la somme. Donc, on va tester tout ça. On va tester, voir si tout ça fonctionne. C'est un peu plus compliqué comme programme, un peu plus dur à suivre. Donc, on fait sur play. J'ai peut-être fait des erreurs, qui sait. Donc, il est normal de faire des erreurs en programmant. Il est même recommandé de faire des erreurs en programmant. Ça nous permet d'apprendre. Donc là, il y a déjà là un problème. Entrer un nombre compris entre donc 26 262 000, etc. C'est vraiment pas ce qu'on s'attendait à avoir. Donc, quel est le problème? Si je quitte, entrer le nombre compris entre %i et %i, mais j'ai oublié de spécifier quelles étaient les variables que je voulais afficher. Donc, dans ce cas-ci, je veux afficher min et je veux afficher max. Donc, min-max. J'avais donc oublié de spécifier qu'est-ce que je voulais afficher. Donc là, si on recommence, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, j'entre un chiffre entre 1 et 10. Si j'entre, par exemple, 1, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire break. Et là, quand j'ai ce genre d'erreur-là, je vais faire stop ici. Et je vais retourner dans mon exercice 3.cpp et je vais aller voir quelle est l'erreur. Donc, encore une fois, comme dans la dernière vidéo, j'ai fait exprès parce que, encore une fois, dans les laboratoires, beaucoup de monde l'oublie, j'ai oublié de mettre mon « et » commercial. Donc, un scanf, ça prend un « et » commercial. Donc, l'erreur que vous avez vue, c'était le programme qui disait « Attention, je ne sais pas quoi faire avec ça, ça me prend une adresse, mais j'ai eu une variable, donc ça donne une erreur. » Donc, on recommence. C'est normal de faire des erreurs qu'on apprend à programmer. Bon, alors, compris entre 1 et 10, donc j'entre 1. Compris entre 1 et 10, j'entre 1 encore une fois. Donc, ma somme est censée être rendue à 2. Vous êtes d'accord avec ça? J'entre 1 une autre fois, ma somme serait censée être rendue à 3. Là, je vais entrer 0. Donc, normalement, je vais quitter. Donc, il devrait m'afficher la somme 3 et quitter. Donc, je vais faire 0, et voici la somme, 3, et je quitte. Donc là, on voit que le déroulement du programme est correct. Je tourne en rond tant que mon nombre est différent de fin, fin dans ce cas-ci étant 0. Ensuite, je lis un nombre compris entre min et max. Donc, je lis ce nombre-là, je le stocke dans le nombre. Si mon nombre est dans mon intervalle, qu'est-ce que je fais? J'additionne ce nombre-là à ma somme que j'avais déjà. Si ce nombre-là n'est pas dans mon intervalle, je devrais avoir un message d'erreur. Donc ça, je ne l'ai pas testé encore. On va le tester dans pas long. Et si mon nombre, sinon, j'affiche la somme parce que j'ai eu 0. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, jusqu'à date, vous suivez. Donc, on va juste essayer ce cas-ci qu'on n'a pas encore essayé, c'est-à-dire de voir si j'entre autre chose que 0, mais qui n'est pas compris dans mon intervalle. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons tester ça. Donc, je vais entrer, par exemple, 18. Donc, 18, c'est pas entre 1 et 10. Mauvais nombre, entrer un nombre. Donc, je vais entrer 1, 2. Donc là, ma somme, en théorie, serait rendue à 4. Et si j'entre à nouveau 15, par exemple, 15 ne serait pas censé être additionné à la somme parce que ce n'est pas compris entre 1 et 10. Ça dit une erreur, c'est beau. Et si je pèse sur 0 pour quitter, ça dit donc que la somme est égale à 4. Donc, ça a additionné que les chiffres valides. Donc, que les chiffres compris dans notre intervalle voulu. Donc, 1 et 10. Donc, 2 plus 1 plus 1, ça donne donc 4. Et voilà, ceci complète l'exercice. C'est un exercice un petit peu plus dur à suivre. J'ai fait exprès ici d'utiliser un while. C'est juste pour vous pratiquer, vous montrer que un while peut être utilisé même si ici, dans ce cas-ci, un do while aurait été plus facile à utiliser. J'ai quand même pu utiliser un while.
Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. On se revoit au prochain vidéo. Au revoir.